aussi mettre. Je sais pas trop si le 104 ça charge. Mais par exemple, si le 104 il charge pas et qu'il décide de mettre des midibus, ok. Mais le jour où c'est la merde sur le métro, bah comment ils vont faire? C'est ça le problème. Quand c'est la merde sur le métro, c'est au volontariat. Ils appellent le régulateur, il fait un appel. Le pauvre 308 qui vient de Villiers, qui s'est tapé déjà 1h30 et qui se mange la charge ici. Ah oui. Je croyais qu'on passait là, moi. C'est pas du tout la même. Non, c'est de l'autre côté du métro. Vico, il galérerait dans la montée du Mont-Messon. Parce que les Iveco, dès que c'est un peu en montée, ça patine. Mais dans certains secteurs, ils attendaient, genre par exemple, t'as un machiniste, il prévient le régule. Ouais, ça patine. Oh bah non, roule. Ça patine, roule. Roule. Portement, en fait, il y a des lignes, il y a une ligne qui a été refaite, qui n'est autre que la ligne 116. 116 ? Oui. Ouais, je connais. C'est une ligne. HL, tout ça. Non, pas HL. C'est 113. En fait, ce qui est dommage, c'est que les opérateurs, ils vont devoir récupérer que les lignes dites rentables. Et que les autres lignes, en fait, ils vont juste les redessiner. Ça fait combien de temps qu'on était en roulement dessus? Ouais. J'avais connu un sur le 107, apparemment sur les bords de Marne, t'as pas une semaine sans qu'il y en ait un qui te ramène le rétro pété. C'est pas. Ah oui, Ouais. bonjour. Parce que ce qui se passe là, apparemment, sur les bords de Marne, c'est les arbres ne sont jamais élagués au bon moment. En fait, j'ai envie de... limite, hein. Voilà. Même là, pour le gong, ça fait 3 mètres de long le truc. Ah ouais. Il est carrément surélevé. Puis en plus, c'est tellement fin que ça pourrait presque se péter le truc. Il va se casser. Il y a des voitures qui nous empêchent de passer. On va tout droit, comme un allée. Ah ouais, c'est pas très très large ici. Non, C'est un peu technique. C'est les deux seuls endroits. Le bord de Marne et ici, c'est les deux seuls endroits. ici, c'est la sortie de. On monte dans le taxi comme ça en plein milieu de la route. On a un peu tout vu, je trouve. Ils ont pas mal de lignes techniques à Saint-Laurent. Bah, rien que leur dépôt, c'est technique. Ouais, Rien que leur dépôt, c'est technique. j'ai été plusieurs fois, mais j'ai été une fois avec le 372 parce qu'on n'avait plus de gasoil à Créteil. Il fallait faire le plein à Saint-Laurent. J'ai regardé justement l'ancien 393, il passait par là-bas derrière. Voilà, derrière.
On a validé. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ça va, sur la ligne, les temps ils sont pas trop. Non, ça va. Ils sont pas trop serrés, c'est pas une ligne où on peut finir. Quoi. C'est pas une ligne où Ouais. si on roule normalement on finit avec du retard. Tout dépend des services. Il y a des services forcément qui chargent un peu plus, qui prennent un peu de retard. Mais c'est pas tous les services. La relève c'est ici. Non, c'est à la préfecture. Ouais. C'est préfecture du Val-de-Marne. Ça, les agents ne sont pas trop loin du dépôt. Ils reprennent le TVM pour le dépôt. Non parce qu'en soi ici il y a le 393. Ouais, on peut prendre le train aussi, mais bon, on va aller chercher là-bas. Et en soi le haut le pied de ici jusqu'au dépôt il est pas long. Non. Et non, 10 minutes, un peu moins. Joinville par contre faut prendre l'autoroute. Ouais. Je me dis c'est un peu plus large. Ouais. Non, faut faire l'autoroute. Hein. On prend la voie comme le TVM, le trajet comme le TVM jusqu'à Saint-Maur. On coupe à Joinville. Je crois après là si on monte tout droit. 77 sur le parcours du 77. Direction Bonneuil pour avoir une direction de Champigny. Si on monte tout droit, on tombe sur la 19, on croise le 104. Et 308. Bonjour. Mais la nationale 19 c'est pas celle qui monte à l'école vétérinaire. Exactement. Ah oui. Et puis qui se termine là-bas avec le national 6. Voilà. Faut avoir beaucoup d'ancienneté pour être en revenant dessus. Ouais, un petit peu quand même. Après, je sais pas trop ce qui détermine les critères pour le roulement, c'est si elle a Le été. centre de l'ancienneté. Bonjour. Oui, non, mais je. Disponibilité. S'il y a de la place, il y a de la place. S'il y a beaucoup de départ aussi. Non, mais enfin, je veux dire, par exemple, le fait que telle ligne soit accessible à partir de tel âge d'ancienneté, alors que telle ligne est accessible avec tel âge d'ancienneté. C'est plutôt
C'est aléatoire parce qu'en fait, quand ils font les recrutements, bien souvent, c'est des vagues qui arrivent. Donc, quand ça part en vague. Même si il y a des agents sur le 117, 308 qui sont arrivés en même temps, ils vont tous partir à la retraite en même temps. Donc, ça va faire un appel d'air comme ça. Il y aura beaucoup de place à prendre. Donc, c'est des périodes comme ça, des périodes. Ouais. Après, sur cette ligne, je pense qu'il y a plus de place pour les roulements que par exemple sur une ligne comme le 181. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce que le 181, en plus, je crois, ils veulent même la passer en 10 mètres. Tellement elle charge. En quoi? En midibus, comme le 372. Ah ouais? Moi je sais pas. Ah, je sais pas. Ça va. Bonjour. Je sais pas une qui se lance. Bonjour. Parce que apparemment c'est pour des raisons de rentabilité. Après ils font ça sur un peu des lignes. C'est pour les lignes qui cherchent pas. Ouais. Non mais après je me dis par exemple 6 mètres. Je sais pas trop si le 104 ça charge. Mais par exemple si le 104 il charge pas et qu'il décide de mettre des midibus, ok. Mais le jour où c'est la merde sur le métro, bah comment ils vont faire? C'est ça le problème. Quand c'est la merde sur le métro, c'est au volontariat. Ils appellent le régulateur, il fait un appel sur toutes les lignes. Les agents qui terminent à telle heure, qui veulent faire un coup de S, ça s'appelle ça renfort métro. Ils partent renfort métro, quelle que soit la ligne. Après, 104 c'est une grosse part quand même, c'est toute la nationale 19. Ouais. Bonjour. 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 Oui, ça arrive souvent. Hein. Quand il y a des problèmes de RER A, ben, c'est les agents qui partent. Ils font la ligne jusqu'à Saint-Brieuc, jusqu'à Terminus, jusqu'à la gare de Lyon. J'ai l'impression que dans ce sens-là, on fait moins de détours que dans l'autre sens. Ouais, c'est pas le même trajet par contre. Parce que là, là, on est passé par là, on est descendu tout en bas, après on est remonté. Bonjour. Ça arrive souvent qu'on soit dévié. Bonjour. Quand ça coince en bas. Bonjour, des voitures mal garées, ben, on ne fait pas ça. Le trajet de l'allée devient notre déviation. Et du coup, on vient de 5 minutes. Après, ça peut être dévié aussi, parce que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un secteur, la ligne est déviée en raison de la fête de la cité. Ah ben, Après, ça, c'est spécial. ouais. Pourtant, celui qu'on... Peut-être au prochain arrêt, ça charge un peu. Des fois. Des fois, parce que je dis ça parce que s'il y a un 308 qui est passé avant, pour tout le monde, les dépose au centre commercial. Là, il n'y a pratiquement personne. C'est un 308 qui vient de passer. Le pauvre 308 qui vient de Villiers, qui s'est tapé déjà 1h30 et qui se mange la charge ici. Surtout qu'en plus 308, je pense, il doit y avoir
pense que c'est pas une ligne où il doit y avoir beaucoup d'attente pour un roulement dessus. Non, non. Non, c'est vrai, ils sont jeunes. Non, ils n'aiment pas beaucoup cette ligne parce qu'elle est longue. Parce qu'il n'y a pas de temps aussi. Ouais. Moi j'aime bien, je vais commencer dessus. J'aime bien le 308 parce que tu tournes pas beaucoup, énormément. Comme elle est longue, tu fais que 2 tours. Il y a un petit peu. Ça m'arrête de le faire quand je suis dispo. Mais 308, c'est 2 roulements différents, les zones industrielles et toute la ligne entière. C'est un roulement, C'est le même roulement. ouais. Après, ils mettent des navettes pour la zone industrielle. Là, maintenant, il y a des articulés entre la zone industrielle et Vivier. Ils se sont rendus compte que il y avait trop de monde, en fait, ça chargeait trop. Des serveurs chargés. Après, je l'ai faite, là, la partie en articulé. Ah ouais. Bah, à certaines heures, ok, ça charge. Mais à d'autres heures, il y a encore moins de monde que là. Là, c'est maintenant. vrai. C'est pour ça que tout dépend du service. Il y a des services qui se cherchent tout le temps. Et celui qui est derrière, il va pas prendre grand monde parce que l'autre est déjà passé. Surtout qu'en plus, je trouve que c'est assez mal régulé sur la partie haute. Parce que par exemple, le standard, il passe juste avant l'articulé. Ouais. Donc ça, le standard, il se mange la charge et l'articulé, il est tranquille. Le souci, c'est que comme la ligne elle est longue, des fois les standards, pour ça monte, ça prend du retard aussi. S'il y a un souci en bruit, ça va un peu chargé, eh ben, à l'heure qu'il doit passer, il peut passer 5 minutes après. Et c'est l'heure de l'articuler. Donc, c'est ceux qui font ça là-haut. Ça m'est arrivé d'avoir un peu de retard et puis je suis juste avant l'articulé. Et moi je vois, l'articulé passe derrière et il prend quand même parce que les gens savent maintenant qu'il y a l'articulé derrière. Je remonte et voilà, je vais débloquer. Ah oui. Je croyais qu'on passait là, moi. C'est pas du tout la même. Non, c'est de l'autre côté du métro. C'est les gens qui sortent du métro, qui sont commerçants. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. D'accord. Bonjour. Bonjour. Voilà. Au début, je croyais que le 308, pour moi, il doublait le 180 jusque là-haut. Parce que comme nous, ils se croisent au terminus 181 à la Gaîté. Ils se croisent à la Gaîté. Donc ça permet aux personnes qui vont à la Gaîté peuvent prendre le 308 pour aller à Champigny, se faire vrai. Non, ils ont bien étudié ça. Encore ça va, je trouve la porte des Man, elle est moins agressive que celle des The Liège ou des Iveco. The Liège, ouais. Allez. C'est bon. Man comparé à Eliès ou Iveco, c'est beaucoup plus doux. Parce que après certes, Eliès et Iveco, ça a une bonne accélération, un bon
freinage. Mais le problème, c'est que dès que, par exemple, celles-là, ils sont obligés de mettre des mannes parce que s'ils mettaient, par exemple, des Iveco dessus, les Iveco, ils galéreraient dans la montée du Mont Messon. Parce que les Iveco, dès que c'est un peu en montée, ça patine. Ça patine. Mais par exemple, quand il a neigé, parce qu'il neige de temps en temps, de la montée de boue. C'est rare maintenant. Hein. Oui. Vraiment, Oui, mais ça arrive. Cette année, on a eu une fois. Je crois que c'était en novembre. En novembre, il y a eu de la neige. Mais quand il y a de la neige, c'est pas trop dans le Mont-Méry là. Quand il n'y a pas trop de neige, ça passe. Ouais. Parce qu'il avait quand même bien neigé. Parce que Ils autant. avaient bien salé avant. Ah, Ils avaient bien salé, donc ça n'a pas tenu au sol. ouais. Donc ça- Parce que. Avant, c'était galère. Quand on avait beaucoup de neige, Parce que là, quand il a neigé en novembre, par rapport aux autres fois, il a neigé pendant la journée, alors qu'avant il neigeait plutôt la nuit. Enfin, par exemple, c'était quand même il y a 7-8 ans maintenant, mais il y a une année où il avait neigé pendant une semaine. ouais. Et où c'était C'est la tout. Gadou. Je crois que c'était 2018. Quelle année, mais- Ouais, mais cette année-là, ils Dès avaient. qu'il y a un qui glissait, tout le monde montait. Cette année-là, il y avait même un jour où il n'y a aucun bus qui est sorti. Ah oui. Ouais. Bonjour. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est pas ok, ils disent ça patine, mais maintenant ils sont tellement peu habitués qu'ils attendent qu'il y ait un accident pour les faire rentrer. Ce qui est un peu dommage. Non, pas un accident. Juste quelqu'un qui glisse un peu, on rentre. Parce que si ça glisse pas, on peut conduire beaucoup d'avant. Si moi je mets un coup de frein et puis le bus s'est arrêté, chose qui c'est déjà passé, Ouais. bah, je préviens le régule et il fait rentrer tout le monde. Alors que dans certains secteurs, apparemment, qu'est-ce qu'il fait le vélo? Il est où? Juste là-bas. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait, mais dans certains secteurs, ils attendaient, genre par exemple, t'as un machiniste, il prévient le régule. Ouais, ça patine. Oh bah non, roule. Ça patine, roule. Roule. Le mec, il fait descendre ses passagers. 2 minutes, donc il dit ça glisse. Du coup, il fait descendre ses passagers par sécurité. 2 minutes plus tard, il y a un gars, il lui rentre dedans. Il appelle le régule. Il lui dit, le régule, il commence à dire encore toi, roule. Et après, il lui dit, bon, il y a l'autre qui m'est rentré dedans. Non, arrête de mentir. Ah ouais? Non, mais le régule, parfois, sur ce coup-là, il a un peu abusé. Le coup de arrête de mentir. Ça a abusé. Après ça, le régule, il a compris qu'il fallait tout rentrer. Mais Après, des fois, il fait pareil. Au fur et à mesure, ils disent bon, tel, le 20e, quand tu arrives au terminus, tu rentres. ouais. Tu rentres comme ça.
Je me suis amusé à créer une ligne qui est circulaire autour de la préfecture. C'est pas de toi. Enfin, la préfecture là-bas, Là-bas à Créteil. Et où en gros, elle desservirait tout le quartier du Montmélie pour soulager les lignes existantes. Et ensuite, elle passe de l'autre côté, du côté du lac. Un peu comme le 117, 308, 281. Ouais. Qui fait un peu le tour. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que bonjour, ça va nous soulager. Bonjour, on n'aura pas beaucoup de clients. Et il y a des services qui vont être supprimés. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi. Tout est calculé au niveau des Mais en gros, j'ai fait en gros la première ligne concernée, ce serait le 181 parce que en gros toute la partie là-bas. 181. Ouais, parce que toute la partie du côté du verre de maison, tout ça serait repris par la ligne. Et donc en gros celle-là, elle reprendrait un peu, donc parce que tu vois, le 24, normalement ils vont la prolonger au verre de maison. Ah ouais, je sais pas. Mais ça a abusé un peu. Mais du coup, ça va reprendre l'itinéraire du 181. Et donc pour moi, le 181, il serait, du coup, il renforcerait un peu entre ici, entre Verre de Maison et préfecture. Parce que là, il y a l'université, il y a quand même des lieux importants. Et ensuite, il reprendrait l'itinéraire du 308 parce que le 308, c'est quand même une ligne longue. Et pour moi, ce serait un peu, ça soulagerait un peu le 308 qui serait limité à Sucy. Ce serait deux petites antennes, une antenne qui va à Sucy qui revient, ou une qui part de Sucy qui va jusqu'à Vidy. Parce que le truc, c'est qu'il y a des enfants qui sont scolarisés à Champigny, dans les lycées techniques. Hein? Ah oui, qui montent au Montmélie, qui vont jusqu'à Villiers. Si t'as une heure de bus aller, une heure de bus retour. À Champlain, ouais, le lycée Champlain qui est réputé. Les ingénieurs qui mettent les. Non, je pense que c'est bien calculé quand même parce qu'en fait, si on fait des renforts partout, ah ben, quand on a un comptage tous les jours, moi je suis à combien? Je suis à 300 voyageurs. Et ils calculent par rapport aux voyageurs. S'il n'y a pas assez de voyageurs, ah ben, le service, il saute. Parce que ça ne sert à rien de sortir un bus pendant 7 heures pour faire 300 voyageurs. C'est pas rentable. Au niveau gasoil, au niveau de tout. À bord de C'est pour ça qu'il y a des lignes qui sont supprimées. À bord de Marne, en fait, il y a une ligne qui a été refaite, qui n'est autre que la ligne 116. 116 ? Oui. Ouais, je connais. C'est une ligne. HL, tout ça. Non, pas HL. C'est 113. 113 ? C'est 113 qui passe HL. 116, elle va de Champigny à Montreuil. Et ils l'ont refaite. Et en fait, comme Bord-de-Marne, c'est un dépôt qui est surchargé, et ben ils ont été obligés de faire des services qui sont juste là pour faire rouler les machinistes. Donc en gros, s'ils sont non couverts, c'est pas grave, ces services-là. C'est des services. Mais de toute façon, avec la concurrence, là, quand ils vont faire la concurrence. Ça a commencé déjà. Il y a des, Oui, mais enfin, la des RATP. sont déjà- Oui, ils ont été attribués, mais ça commence à partir de l'été, je crois. Novembre. Il y a une partie, c'est novembre. Novembre, ouais, c'est Saint-Maur et tout ça. C'est seulement. Mais
fait, ce qui est dommage, c'est que les opérateurs, ils vont devoir récupérer que les lignes dites rentables. Et que les autres lignes, en fait, vont juste les redessiner. Bonjour. 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 Mais du coup, ouais. Avec la concurrence là, parce qu'en fait ils vont profiter de la concurrence. Ils vont profiter pour refaire un peu les réseaux pour les lignes rentables vs les lignes pas rentables. Mais c'est un peu dommage. Mais... Après, à voir comment ça va se passer, hein, parce que ça peut très bien se passer, comme ça peut faire un bazar. On verra, ben, ça commence cette année. Hein. On verra bien. Parce que par exemple, il y a le cas de Paris-Saclay, où là-bas ça s'est très mal passé avec la RATP qui a repris. Et du coup, ils ont été obligés d'envoyer des bus qui devaient partir à la casse pour assurer les services. Repreneur, il y a même un groupe italien. Oui, ça a été attribué cette semaine. Ouais. Ils ont souvent des pavillons. Bonjour madame. Non, les pavillons c'est. C'est Transdev. Transdev. Bonjour. Mais là-bas, de toute façon, Transdev, ils avaient toute leur chance. Hein. Parce qu'ils ont déjà Transdev, Terre d'Envol, tout ça. Ils ont déjà tout le secteur là-bas, donc... Il y a tout ce qui est extérieur, c'est Transdev. Bien chez nous aussi, il y a un c'est un gros groupe. Je pense que ça va être RATP. Dans le coin, je pense. Plutôt, dans le coin, je pense. On est dans le lot avec Thiers. Et comme Thiers, c'est un gros pôle, Thiers, c'est l'UTDM qui charge énormément. RATP, il ne va pas laisser passer ça. Bah, c'est comme là quand... C'est nous qui est très rentable. Mais ouais, c'est pas... C'est comme Aubervilliers. Là-bas, quand ils vont mettre, ils vont essayer la RATP, ils vont pas laisser passer le truc. Parce que pour eux, ce serait une grande perte s'ils le perdent. Parce que c'est quand même le plus gros dépôt. On parle quand même du plus gros dépôt d'Île-de-France. Quand tu vois... Après, là, si tu termines à 18h, ça veut dire c'est Europark et retour. Ouais. Donc normalement, je sais pas où il peut être limité. Il limite au métro ou à la préfecture. À la préfecture. Ça fait combien de temps il était en roulement dessus? Quelle d'année? Ça fait beaucoup. Ouais. J'avais connu un
côté de Vers, tout à l'est, la ligne la plus à l'est de la RATP, qui a rejoint depuis non, 15-16 ans. Mais j'avais jamais vu 20 ans. Enfin, c'est comme. Je connais un peu certaines lignes de Saint-Maur. Tu vois, 108, 110. Je connais. Tu connais un machiniste Ouais. Comment il s'appelle? Depuis plus de 15 ans sur le 108, 106. Non. C'est pas un... Après, je connais je connais tous les mecs de 110 parce que quand je fais du 308, je les croise à Villiers. Et les gars qui sont 600. C'est comme quand tu fais là du 280, en soi tu les croises à Joinville. Quand je fais du 308, je les recroise à... C'est une ligne que je fais assez souvent quand c'est les vacances, quand je suis dispo. Ouais. Les deux lignes principales. Après, Ouais. C'est la deuxième ligne C'est principale. la deuxième, 308. Parce qu'après, il y a quoi comme autre ligne Ah, il y a 181, il y a quelques lignes. Il y a des lignes que j'ai pas pris parce que c'était prolongé. Il y a deux lignes que je connaissais, mais dès qu'ils sont prolongés, il faut en faire. Quelle ligne par exemple? 104, 217, 13, le 13, je connaissais l'ancien. C'est un standard. C'est vieux. Donc toutes ces lignes-là, je les ai perdues. Il reste que 372, 117 que je connais, 308, 181, c'est déjà pas mal. On regarde, Il n'y a plus d'autres lignes. Et il y a des lignes où je peux demander à les apprendre, mais bon, intéressant. 317. 317, c'est la ligne des retraités, 317. Ah. Mais Apparemment, c'est tranquille. Ah, mais il l'aime bien. En fait, c'est une ligne où le temps ralentit. Bah, je l'ai faite il y a pas longtemps, c'était il y a même plusieurs mois. C'est une ligne vraiment calme. Ouais, À part le pont de Nogent. Ouais, souvent embouteillé. Il y en a plein, ils aiment pas à cause du pont de Nogent. C'est la ligne des retraités. Donc il ne reste pas beaucoup de temps à faire. Je passe le temps. Et tu as du temps. Tu as du temps au centre commercial de Créteil. Tu as du temps là. Là, il reste plus. Vu qu'on vole le RER là. Ce qu'on veut. Faut braquer un peu. C'est le seul endroit un peu technique sur la ligne celle-ci. C'est les bords de Marne jusqu'au pont. Parce que là, il y a la petite rue. Juste balayer la piste là. Le 107, il passe pas un peu plus loin là-bas. Deux planètes. Ouais. Le 107, apparemment, sur les bords de Marne, tu te fais arrêter, t'as pas une semaine sans qu'il y en ait un qui te ramène le rétro pété. C'est pas. Ah oui, par rapport à... Ouais. Bonjour. Parce que ce qui se passe là, apparemment, sur les bords de Marne, c'est les arbres ne sont jamais élagués au bon moment.
En fait, j'ai C'est envie de... limite, hein. Ouais. 107, c'est vraiment une ligne vraiment d'ancien. En même temps, j'ai envie de la faire parce que... Ah oui. Mais le problème, c'est que c'est des cités lisses dessus. Et j'aime pas les cités lisses. Surtout qu'en plus... C'est bien, c'est ça. Ouais. Ça roule... Ouais. En fait, le problème... On les a eu pendant 2-3 ans. Après, ils sont tous partis. Les mêmes sont arrivés. Les cités sont partis sur le 308. Le 308, c'est la dernière ligne où il y a eu des diesel. Hein. Ouais. Puis ça fait quand même quelques années maintenant. Hein. Pas si longtemps que ça, hein. Ils sont restés longtemps, le diesel. Peut-être il y a 3 ans, il n'y a plus de diesel à Créteil. Il est resté sur le... En fait, moi, 107, ce que je veux pas, j'attends. Parce que c'est la seule ligne à Saint-Maur où il y a les diesels. Ils sont ça? Oui. Parce que maintenant, c'est tout converti. Enfin, ils ont l'autre. du diesel sur... Parce que le 372, des fois ils vont faire le plein à Saint-Maur. Ah, on tourne là. Ouais. Fais le tour du pâté de maison. On tourne sur le pont. En soi, ces mannes-là, il y en a qui sont un peu récents, mais les premiers, ils commencent à... Ça fait quelques années maintenant. Ouais. Donc il commence à être ancien. Ça, celui-là, c'est dans les 74, les 74, c'est les premiers. Parce qu'après, il y a les 75 qui sont arrivés. Maintenant, il y a les dernières générations, les 62 et les 76. Ça fait vraiment 3 mètres. Même là, pour le gong, ça fait 3 mètres de long le truc. Ah ouais. Il est carrément surélevé. Puis en plus, c'est tellement fin que ça pourrait presque se péter le truc. Il va se casser. La petite maison qui est sympa. Là, c'est plutôt calme. C'est quoi les avantages de la ligne? Les avantages de la ligne. Il n'y a pas d'avant. Comment ça, l'avantage? Nous, on vient parce qu'on a un roulement, en fait, on a nos horaires à l'avance. Toutes les lignes, c'est un peu pareil. Ouais. Non, mais je veux dire sur le parcours ou même. Il n'y a rien de particulier. On peut tourner, donc avant c'était bien, on pouvait rattraper le temps, on pouvait rouler sur les tournants, mais c'est 30. Donc c'est juste le paysage. Ouais. Non, en soi, techniquement, le Après régule. aussi,
Le régule, si on est à la bourre, techniquement, on pourrait passer par tout droit, là. Bon, on le fait quand on a les villes, on est obligé de desservir le. Quand t'es bloqué à Saint-Maurice. L'avantage, peut-être la clientèle. Ah ouais. La clientèle qui est meilleure que sur certaines villes comme le centre. Mais en soi, l'itinéraire, il a changé depuis que t'es en roulement. Ah oui, l'itinéraire, oui. Oui. On a inversé avec le 117. Selon passer à côté du lac, Ah. à partir de la préfecture. On a inversé. 117, il montait au milieu. Bonjour. 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 Il y a quand même du soleil, je trouve. Il faut bonjour. Ouais. Pour l'instant, ça va, hein, comparé à l'année dernière où il faisait que pleuvoir. Il y a beaucoup de choses. Il y a forcément eu des faits marquants depuis que t'es en roulement. La période neigeuse qu'on a eue pendant une semaine, il y a eu très marquant, il y a eu les grèves aussi. Il y a des grosses grèves à Créteil. Ah bah tiens, il est encore limité. Lui aussi, il est limité. Il est limité? Ouais. Non, je dirais pas. C'est quoi ça? Bonjour. 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 Soit la ligne, quand il y a des matchs au stade de Créteil, elle n'est pas trop concernée. Non, avant quand on passait, oui. Mais là, non. Techniquement, dans ce sens-là, si on a du retard, ils pourraient nous limiter là. Ah, ils ne vont jamais limiter ici. Ah ouais? C'est au point de maison à Fort. Ah ouais. On peut être limité. Si on arrive au point de maison à Fort, au lieu de passer sur le pont, on reprend à droite. Là, c'est rare qu'on soit limité dans l'autre sens. Ouais. On est limité, c'est souvent la préfecture. Mais en soi, il y a des possibilités pour être Ah, il y limité. a toujours être limité n'importe où. Parce que par exemple, sur le 106, il n'y a que un arrêt où on peut être limité. Voilà. Parce que sinon, il n'y a pas d'endroit pour se retourner. Parce qu'en soi, on pourrait aussi limiter au terminus du 372. Ouais. Il y a une déviation aussi devant. Tout droit, des fois. Quand il y a des voitures qui nous empêchent de passer, on va tout droit, comme un allée.
c'est pas très très large ici. Non, non. C'est un peu technique. C'est les deux seuls endroits. Le bord de Marne et ici, c'est les deux seuls endroits Ici, techniques. c'est la sortie de Joinville. On tourne. On sort de oui. terminus. Où il y a la route. Là. Il y a là et ce petit côté-là. Soit là, on gagne quand même 2-3 minutes par rapport à l'autre sens. Ouais. Parce que l'autre sens, on fait tout le détour. C'est là où il y a les gens. C'est pas trop bouché ici aux heures de pointe. Des fois, aux heures de pointe, des fois, et aussi. À Créteil aussi, c'est bouché. Quand ils ferment l'autoroute le soir, l'autoroute la 4, souvent, pour les travaux. Mais dès que c'est le bazar sur l'autoroute, ici, c'est infernal. Ah oui, dès qu'ils ferment l'autoroute, des fois pour un accident, les travaux, tout le monde prend la nationale 4, ça c'est la nationale 4. Ils montent dans le taxi comme ça en plein milieu de la route. On a un peu tout vu, je trouve. Là, ils sont toujours en train de faire les travaux ici. Oui, c'est pas fini. C'est pas loin. Soit quand on arrive de l'autre côté, quand on arrive de l'autre côté depuis Joinville, depuis le centre de Joinville, c'est un peu technique là parce qu'il y a le demi-tour. Oui, il y a un petit peu. Ils ont pas mal de lignes techniques à Saint-Laurent. Bah, rien que leur dépôt, c'est technique. Ouais, pour se garer, pour rentrer. Rien que leur dépôt, c'est technique. J'ai été plusieurs fois, mais c'est chouette. J'ai été une fois avec le 372 parce qu'on n'avait plus de gasoil à Créteil. Il fallait faire le plein à Saint-Laurent. Il n'y avait plus de gasoil à Crète. Ouais. Parce qu'on a du gasoil pour les 372, les anciens. Là, je pense que. Mais les nouveaux, ils roulent aussi au gasoil. Il y en a. Le nouveau, je sais pas. Parce que je crois que c'est bio. On n'a pas de nouveau. Ouais. Vraiment. Parce que t'as des biocarburants. Parce que t'as des bus qui roulent au biocarburant. Donc je sais pas si c'est eux. Je sais qu'à chaque fois, ils envoient les gars du 372 à savoir faire le club. Ça fait quand même une petite trotte de Maison Alfort jusqu'à Saint-Marc. Ah oui. Après, ils sont payés en heure sup. C'est après le service. Parce qu'ils vont à Saint-Maur et puis après ils retournent à rentrent. Créteil. Ouais. C'est quand même un peu. Tiens, il n'y a pas les contrôleurs de bord de Marne aujourd'hui qui sont venus. Parce qu'ils viennent parfois là, pour s'habituer avec Saint-Maur. Bonne soirée. Elle aussi, c'est une habituée. Donc voilà, la bouquet. Tiens, je peux rentrer dans le. Ah ben je suis parti hein. Dans 5 minutes. Oh, ça va. Dans 5 minutes. C'est quoi? C'est directement mise en station dans ce cas-là? Non, c'est 3 minutes avant, 2 ou 3.